Levez-vous à ma voix, peuple drô, soyez libres et rejoignez le clan de la tyrannie. Bref, on va s'y croire un petit peu. Bienvenue dans la petite Trick Track télé consacrée aux tyrans d'ombre terre. Alors, Tyrants of the Underdark, c'est in English in the text, mais la boîte que j'ai ici entre les mains sera en français intégralement grâce au bon soin de Black Book Edition. Salut Adrien. Salut Guillaume. Tu vas bien? Très bien et toi? C'est toi qui te charges de nous expliquer comment on tyrannise les peuples de l'inframonde sous terre. Comment on opprime un maximum, à grands coups de lâcheté, de fouet, d'espions co. Les tyrans de l'ombre terre, voilà la boîte francisée intégralement. Elle est ici, c'est un jeu de Peter Lee, Rodney Thompson et Andrew Wynne. C'est illustré par Sean Godison. Et donc c'est chez BBE pour 2 à 4 elfes noirs à partir de 14 ans des oreilles pointues, 60 minutes en fonction du nombre de joueurs. On considère quoi, 20, 30 minutes? 20 à 30 minutes par joueur, ouais. D'accord. Ouais. Et ça se joue jusqu'à 4, donc allez, on va dire maximum 2 heures pour ceux les parties punchent les plus longues et les longues. plus disputées. C'est ça. On va y jouer à 2. Black Book nous annonce donc la version française de ce jeu qui est passé. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais tout à l'heure, Damien de Black Book, pour les abonnés, nous l'expliquait dans le replay. C'est une licence à part, c'est-à-dire qu'on est bien dans Underdark, hein, ouais, bien sûr, on est bien dans l'univers. C'est développé par Gale 49, et avec Gale 49, du coup, Black Book peut franciser Exactement. cette boîte-là qui arrivera du coup. C'est une bonne question. Elle est en cours de production. D'accord, c'est parti. C'est parti. C'est sûr, ça arrivera. Donc du coup, on attend de voir un petit peu ce que ça donnera en termes de prix. Le matériel est présenté ici. On va donc jouer avec la version anglaise, rassurez-vous bien évidemment. Vous y jouerez par chez vous avec la version française. C'est quand même du gros jeu parce que je vois un… Ah non, c'est quand même écrit gros. Non, J'ai eu très peur. C'est très aéré et c'est surtout très bien détaillé. Et surtout sur la fin, ça détaille tous les lieux qui sont cités sur le plateau, qui sont des lieux mythiques de la Sombre Terre. D'accord. Et qui reprennent du coup un petit peu l'histoire de chacun de ces lieux. Donc il y a du fluff, il y a du… Voilà, on est dans l'ambiance Donjons et Dragons. Les règles en elles-mêmes tiennent sur quelque chose comme cette sur page. Ça. Et sur le truc, voilà, et sur la référence de fin. Sur la référence de fin. Oui. Eh bien, écoute, je vais te laisser officier. Je ne connais pas du tout, enfin si, à part notre ami avec sa grande panthère, mais en l'occurrence, je préfère te laisser les règles du jeu. Ouais. À toi de me dire ce que je vais pouvoir opprimer. Alors, donc, on incarne ici un chef de famille ou une matriarche drô, elfe noir. Et bien entendu, comme tout elfe noir qui se respecte, on manigance pour prendre la possession, enfin en tout cas le trône de cette sombre terre. Je joue Drist. Ah non, c'est pas une matriarche. Pardon, j'ai rien dit. Ok, autant pour moi. Vas-y. Pour ça, c'est un jeu de deck building, constitution de paquets, de paquets, c'est ça. On va débuter tous avec les mêmes cartes, à savoir 7 nobles et 3 soldats. Donc celles on a strictement, ici. Voilà, celle que tu as devant toi. On a strictement les mêmes cartes en jeu. Et on va pouvoir acquérir durant le jeu des cartes qui vont s'ajouter à notre défausse. Lorsque on doit piocher et que notre pioche est vide, on remonte. C'est le principe du mélange tout, deck building et c'est reparti. Ok. Le principe ici, c'est qu'on allie ce deck building à un placement sur carte qui va être assez primordial puisque c'est lui qui va nous faire marquer des points de victoire en fin de partie et c'est bien sûr celui qui en fait le plus qui l'emporte. Qui l'emporte in fine. On remportera des points de diverses façons. Tout d'abord, pour chaque site représenté sur la carte qu'on contrôle, contrôler un site, c'est y être majoritaire strict. D'accord. Ici, par exemple, dans le labyrinthe, si j'ai 2 jetons à ma couleur et qu'il n'y a qu'un seul blanc, je suis majoritaire et je marquerai donc 3 points de victoire en fin de partie. D'accord. C'est un moyen direct. Plateau, j'en profite pour le modulaire hein, en fonction du nombre de joueurs. Tout à fait. Donc centrale à 2, on rajoute un bout à 3 et puis la totale on joue à 4. La totale sur 4, exactement. Okay. Plateau qui a aussi un autre intérêt, c'est que, vous l'avez compris, chaque rond est un emplacement pour y déployer l'une de mes troupes. Et bien sûr, sur une route, si je me place ici, un autre joueur pourra également occuper la zone, mais si je m'y place 2 fois, ce qui est possible, j'occupe totalement la zone et plus personne ne pourra se mettre ici. Et donc, il y a un phénomène d'adjacence. Quand je veux m'étendre, je ne peux aller qu'à des lieux adjacents où je suis déjà présent. D'accord. Ça veut dire que quelqu'un qui voudrait aller sur le pont, il est obligé de repasser par tout là-haut, histoire d'éventuellement y aller. Je t'aurais bloqué. D'accord. Ou alors, dans l'autre sens, je ne peux plus aller. Voilà, ok, d'accord. On verra comment on place ces pions, bien sûr. Okay. Donc, première manière de marquer des points, ce sera donc grâce aux lieux qui marquent des points eux-mêmes. On a également 3 cités plus importantes qui, elles, rapportent des points comme marqué sur les jetons qui sont sur le plateau. D'accord. Lorsque je suis majoritaire, je prends le jeton
D'accord. Majoritaire, c'est-à-dire ici. Hein, voilà, donc là, il s'est occupé par des troupes neutres pour l'instant. Il va falloir que je m'en débarrasse pour venir occuper. Dès que je deviens majoritaire, admettons donc que j'ai 3 jetons sur les 4. Je prends le jeton et je le mets devant moi. D'accord. Par contre, je n'aurai pas le contrôle total, mais simplement le contrôle pour l'instant. Chaque tour, il me rapportera une petite ressource. D'accord. En fin de partie, il me rapporte les points. Et puis surtout, on va voir que le contrôle total, lui, ça commence à scorer sévèrement. D'accord. De plus, d'ailleurs, ils me rapporteront chacun 2 points de victoire à la fin de la partie également. Donc, c'est intéressant de les avoir. Ok. Chaque troupe que j'aurai assassiné durant la partie viendra s'ajouter à mon hall des trophées, en bas de mon petit plateau, devant moi, et me rapportera 1 point par troupe que j'ai assassiné, qu'elle soit ennemie ou neutre. D'accord. Donc pareil, c'est une tactique possible, c'est engranger un maximum jouer à tuer. Voilà. Jouer à tuer. C'est une option. Hein, on pourra, évidemment, comme évidemment c'est un peu... il y a plusieurs manières de scorer, on ne pourra pas faire tout, il va falloir un petit peu s'orienter. Ok. De plus, chaque carte dans mon deck est marquée en bas à droite d'une valeur encadrée dans un rectangle noir. Donc les decks de base, ils ne valent pas grand-chose ici, mais ces cartes-là, toutes celles dans mon deck rapporteront leur point de victoire indiqué en bas à droite. D'accord, je vais prendre le Black Dragon, juste pour le plaisir. Hein. Lui marque 3 PV. 3 points, voilà, s'il est dans mon deck à la fin de la partie. C'est bien. J'y ajouterai également les cartes que j'aurais pu promouvoir et intégrer à mon cercle intérieur. Donc c'est le petit rond qu'on a à côté de nous là, noir pour toi, rouge pour moi. Certains effets de cartes vont me permettre de faire de la promotion. Donc c'est en fait sortir ces cartes de mon deck et les mettre à part. Donc première chose, ça épure un petit peu mon deck. Oui. Mais surtout, ça bonifie les cartes puisque dès lors, je ne marque plus le score dans le carré noir, dans le rectangle noir, mais dans le cercle violet. Ok. Donc, par exemple, le dragon qui valait 3 s'il est simplement dans mon deck, si j'arrive à l'intégrer à mon cercle intérieur, il vaut 7. Il vaut 7. Mais je l'aurais sorti de mon jeu, je pourrais plus l'utiliser. Alors que tous mes petits troufions de base de 0, ils passent à 1. Ah, si je veux épurer, c'est bien. Ah bah c'est eux qui font le jeu en premier. C'est ça, c'est toujours du PV. Ok, ça roule. Et enfin, on peut également gagner des tokens de points de victoire qui sont sur le côté ici et qui s'accumulent au fil de la partie lorsque justement j'ai le contrôle total d'une des 3 grandes cités. D'accord. Puisque ça me permet d'aborder, quand j'en ai le contrôle simple, elle me rapporte, alors dans le jeu il existe 2 ressources qui sont symbolisées par une espèce de toile d'araignée. Ça va me permettre de faire l'acquisition de cartes. D'accord. Avec le coût, en reprenant le Black Dragon que tu montrais tout à l'heure, qui est inscrit en haut à droite, tout simplement. Hein. Le dragon vaut 7. Il va donc falloir que dans mon tour, je trouve au moins 7 toiles d'araignée, on va appeler ça comme ça, pour l'acheter et la mettre dans ma défausse. Donc par exemple, quand je contrôle ce lieu, tous les tours, j'ai un d'achat que je peux investir. D'accord. Si j'en ai le contrôle total, c'est-à-dire que là, je suis le seul présent dans le lieu, à ce moment-là, non seulement je gagne un point d'achat, mais tous les tours. Un point de victoire. À moi de m'en souvenir, hein, on est des drôles. C'est pas moi qui te soufflerai que tu as oublié de prendre ton point de victoire. Ah, il attaque déjà. Que ça soit clair. Ça n'a pas. Ah oui, si je peux te poignarder dans le dos, je m'en priverai pas. D'accord. Donc voilà comment glaner des points. Les lieux, les cartes, le cercle intérieur, et les éventuels tués que j'ai pu faire. Et puis évidemment les points que j'ai pu acquérir au fil de la partie en prenant le contrôle total de ces lieux. Ça marche. Voilà, donc il va falloir être un petit peu sur tous ces points-là. Ok, bah écoute, ça me paraît pas complexe. Je donne quand même une petite précision. On n'a pas tout sorti, parce que dans la boîte, il y a bien évidemment ce qu'il faut pour jouer à 3 et à 4 joueurs, mais il y a en plus d'autres configurations de parties. C'est ça, entre guillemets. Puisque on va constituer la pioche, le marché, là où on va pouvoir acquérir les cartes de 2 demi-decks de 40 cartes chacun. Ah oui, quand même. Donc là, j'ai pris le demi-deck draw, ou elfe noir, et le demi-deck dragon. D'accord. On va les mixer et puis les répartir pour les rendre accessibles à l'achat. Mais on a également 2 autres demi-decks qui sont proposés et on peut du coup mixer, mélanger. L'un et l'autre, ok. Ces 2-là sont ceux qu'on préconise pour débuter, qui ont les mécanismes les plus simples. Dans d'autres, on va avoir l'apparition de cartes particulières qui rendent fou, donc on vient pourrir les decks adverses. Bref. Voilà. Ok. Et à mon tour, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais déjà constituer ma main de 5 cartes. Ok. Et je vais jouer ces cartes. Dans n'importe quel ordre de mon choix, peu importe. Je vais pouvoir jouer une carte pour, alors par exemple, le noble, il m'apporte 1 point d'achat. Voilà, celui-ci. Donc par exemple, je joue, 3 nobles, j'ai donc 3 points d'achat et je vais faire l'acquisition d'une carte. Je vais en mettre quelques-unes ici, on n'avait pas
fait la mise en place. Mais... Juste pour dire. Voilà, j'en ai donc 4. Je peux acheter le House Guard. Ça, ce sont des cartes génériques qui sont toujours là et qui, en cas de coup dur sur un tour qui se passe mal, on peut toujours acheter soit la prêtresse de Lols, soit un garde de la maisonnée, qui évidemment a, lui, des symboles intéressants. Ça permet quand même une petite montée en puissance. D'accord. Donc je joue des cartes pour faire soit des achats, soit, et c'est l'autre type de carte dont on dispose au début, et c'est la deuxième ressource que je n'ai pas encore évoquée, ce sont les espèces de sabres avec le petit bouclier. Ça va permettre de se battre un peu. Déployer des troupes, assassiner des troupes et retourner un espion. Alors les espions, c'est un petit peu particulier. Un lieu, on l'a vu, il a un nombre d'emplacements qui est fixe. Et je ne peux pas mettre plus. Par contre, je peux jouer, alors via des effets de cartes qui vont me permettre de le faire, placer les espions, c'est les deuxièmes petits pions à ma couleur. Ces espions, ils viennent se mettre en plus du lieu. Donc, ils n'occupent pas d'espace. Par contre, ils jouent dans les majorités. Donc, par exemple, ici, si on était à la lutte tous les deux pour l'emporter, en plaçant mon espion, toi, tu es tranquille. Je suis majoritaire. Tu manipules le lieu et t'es deux. Voilà, exactement. Il peut y en avoir tout plein, tout plein, tout plein? Non, je n'ai le droit de mettre qu'un seul espion par lieu et par joueur. Par contre, rien ne t'empêche d'en mettre un toi aussi. D'accord, ok. Donc, effectivement, on a des effets de cartes qui vont permettre de placer des espions, d'en retirer. Le jeu espion est très orienté, j'en place. C'est pas très rentable. Par contre, en les reprenant, il se passe des effets très intéressants. Voilà. Et puis, avec donc les symboles épée, je peux, tu le disais, déployer une troupe. Donc, pour un petit symbole épée bouclier, je me mets sur un emplacement libre et adjacent à là où je suis déjà. Ou là où je suis déjà, bien entendu, ça va de soi. On démarre quelque part ou... Oui, on va chacun sélectionner en début de partie un lieu de démarrage. Voilà, donc on commence. Bah oui, sinon on est pas embêté. Hein, c'est ça. Pour 3 de ces mêmes symboles, je peux assassiner une troupe. Donc là, je vais prendre une troupe adverse. Et je la retire du plateau, je la mets dans mon Hall of Fame. Voilà, qui me rapportera un point à la fin de la partie. Voilà, en plus de leur couleur, ils ont chacun leur petit symbole. Ils sont mignons. Les amateurs reconnaîtront les différentes maisons. Oui, là je ne suis pas assez calé, je ne le cache pas. Je peux également pour 3, au lieu d'assassiner, te rendre un de tes espions. Alors les espions, eux, je ne peux pas les assassiner, mais je te le rends, ils m'embêtent, je te le renvoie. Ok. Il est plus sous couverture. Et puis, à l'issue de mon tour, je peux défausser mes cartes, je peux les jouer pour rien. C'est-à-dire, je peux dire, mais non, je n'ai pas envie de faire d'achat. Par exemple, je n'ai pas envie de pourrir mon deck avec des cartes qui ne m'intéressent pas. Je les défausse tout simplement. Je reconstitue ma main à 5, c'est à toi de jouer, et on continue ainsi de suite. Les conditions de fin de partie. Dès qu'un joueur a posé tous ses jetons. Ah, ok. D'accord. Ok. Enfin, non, ça, c'est une première condition. Excuse. Le jeu s'achève si l'un des joueurs a posé tous ses jetons. Ou si on a épuisé tout le marché, c'est-à-dire qu'on a passé cartes. Oui, donc là, c'est… Je ne l'ai pas encore fait. Par contre, passer tous les jetons, oui, ça peut aller assez vite. D'accord. Ça peut aller assez vite. Le reste des actions possibles sont déclenchées par des cartes. Les cartes te disent, tu déplaces, tu places, tu te déplaces, voilà. etc. Il y a effectivement quelques mots-clés. Donc, assassiner, on l'a vu, donc c'est vraiment retirer, prendre. On a remove, alors qui va être remplacé. D'accord. Non, parce que remplacer, c'est je prends, je te le rends, j'en mets un à ma place. Ok. Il y a bouger, où là je vais prendre un de tes jetons et le mettre à un emplacement disponible ailleurs, n'importe où sur le plateau. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment, tiens, tu m'embêtes là, je te mets là-bas. Oui, alors de toute façon, tout se joue sur le plateau pour te dire. Je te pose la question sur le assassiné. Oui. Moi, je suis à Erindlin. Oui. Est-ce que je considère que je suis adjacent à ce blanc-là et que donc je peux l'assassiner pour libérer la place et venir ensuite Absolument. Ok. Ça y est, je commence à voir un petit peu ce qui peut tourner. Donc au départ, on n'a que de quoi déployer ou assassiner et puis acheter des troupes. On a chacun 7 nobles, donc qui permettent des achats. Et on a 3 soldats qui, eux, sont là pour déployer et ou assassiner. D'accord. Ça veut dire que tu as les 3 en main. Oui. Et c'est 5 cartes. Il y a quelque chose de spécial pour le premier ? Le premier joueur démarre moins que l'autre ou quoi? Non, sauf qu'à la fin, pour que tout le monde ait le même nombre de tours de jeu, si je suis premier joueur et que je place mon dernier jeton, tu auras un tour pour le même nombre de tours. Et on s'arrête quand l'un de nous aura posé son dernier petit bouclier. On fait le décompte. On a ici la petite feuille de score. Ça va vous rappeler de l'Eurogame. Les points de victoire pour chaque site que l'on contrôle, les points de victoire qui sont sous contrôle total. Un point, comme tu l'as dit, pour chaque troupe dans le trophée. Les points du deck, les points du cercle intérieur, les points de victoire qu'on aurait gagné pendant la partie. Et voilà, c'est gagné, mon bon monsieur. Tout ça pour les tyrans de l'ombre-terre.
Si vous appréciez les drôles, ces elfes noirs un petit peu souterrains et qui adorent des divinités un petit peu spéciales quand même. Il faut aimer souffrir, hein, voilà, c'est particulier. C'est pour vous, ça reste, vous l'avez vu, un jeu de deck building, donc construction de deck, matinée de contrôle de terrain. Absolument. Eh bien, ce que je vous propose, après avoir retrouvé les indications, c'est de voir ce que ça va donner en cours de partie, puisqu'on peut y jouer à deux. Eh bien, avec Adrien, je vais le fesser.